La charte constitutionnelle de la transition est adoptée aux environs de 2 heures du matin ce 1er mars. Le président du Faso a posé sa signature sur les documents des assises nationales. La durée de la transition a été fixée à 3 ans. La proposition de la gratuité des mandats des députés n'a pas été retenue. Tous les détails tout de suite. L'autre grand titre de ce 20h, c'est le dernier hommage au juge Kassoum Kambou, président du Conseil constitutionnel. Le Burkina Faso pleure l'un de ses plus grands magistrats. Kassoum Kambou a été élevé à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre de l'Étalon. Les images de la cérémonie d'hommage dans ce journal. Merci de nous rejoindre pour ce 20h. Bonsoir à vous. Dans la nuit du lundi 28 février au 1er mars 2022, le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, a procédé à la signature de la charte de la transition, un acte survenu lors de la cérémonie de clôture des assises nationales sur la refondation qui ont débuté dans la matinée du 28 février. Cette signature marque officiellement l'entrée en vigueur de la charte constitutionnelle de la transition. Les détails de Sanata Siri dans ce premier reportage. C'est officiel, la charte de la transition est adoptée. Après plusieurs heures d'intenses délibérations, c'est finalement à 2h50 du matin que le président Damiba a apposé sa signature sur les documents soumis aux forces vives de la nation pour approbation. Selon le président des Assises nationales, plusieurs points du document soumis à l'appréciation de l'ensemble des participants ont fait l'objet de vives discussions lors de ces assises. Il s'agit notamment de l'inéligibilité des membres des différents organes de la transition et de la gratuité des mandats. Alors, la Commission a fait un très bon travail sur ces questions de gratuité des mandats. Mais je pense que dans la discussion, on s'est dit oui, gratuité, oui. Mais ce n'est pas aussi évident que ça, parce que ça peut ouvrir la porte à beaucoup de choses. Donc, il a été convenu que les mandats ne sont pas gratuits comme on le dit, mais les aspects économiques, les aspects de sobriété, tout ce que vous avez vous-même prôné dans vos discours devrait être respecté et encadré, ces différents éléments. Autre point ayant captivé l'attention des participants, c'est le nombre des membres du gouvernement et des membres de l'autorité législative de la transition. Les assises ont plafonné le nombre des ministères à 25 et a également revu à la hausse le nombre des députés. Les propositions avaient été faites de limiter à 20 ministres. Mais je pense que de façon très majoritaire, les assises ont plafonné le nombre de ministères à 25 au maximum au lieu de 20. Nous avons beaucoup discuté sur l'autorité législative de la transition, le nombre de membres. La proposition de la Commission était à 51 membres. Dans les discussions, nous sommes arrivés à relever ce nombre à 71, mais nous avons maintenu les 45 jours pour les différentes sessions. Quant à la durée de la transition, la majorité des forces vives présentes à ces assises ont opté pour 36 mois comme durée de la transition. En plus de la charte et l'agenda de la transition, les participants ont également adopté la charte des valeurs soumises à leur appréciation. Une charte qui fait notamment du patriotisme, l'intégrité, la solidarité et la justice, les fondements du vivre ensemble au Burkina Faso. Un ancien membre de la commission de rédaction de la charte de transition a été reçu ce matin à l'émission Le Tribunal de l'actualité que vous connaissez bien. Il s'agit de Abdoulaye Bari. Il est revenu sur les propositions de la commission en termes de durée de la transition, le nombre de ministres et également celui du Parlement. Le document adopté tôt ce 1er mars a fait objet d'amendements. La durée de la transition a été révisée, tout comme le nombre de ministres et des membres de l'Assemblée législative de transition. Et il n'est plus question de mandat gratuit pour les membres du Parlement comme l'a voulu la Commission. Une désillusion pour Abdoulaye Bari qui néanmoins comprend la position des forces vives. Michael Toukré.
Sur les propositions de la commission technique d'élaboration de la charte de transition, plusieurs points ont été remis en cause aux assises nationales de validation du document. La commission proposait 51 membres pour le Parlement. Les participants vont réviser cette proposition et adopter 71 membres et les 45 jours de session seront maintenus. Les membres du gouvernement passent de 20 à 25 ministres au maximum. La question de la gratuité du mandat pour le Parlement est réexaminée et la durée de transition est portée à 36 mois, contrairement à la proposition de la commission technique qui proposait une durée de 30 mois. Dans ce contexte de crise grave, réduire le nombre de ministres pouvait permettre de faire des économies quelque part pour les concentrer dans la lutte contre le terrorisme où l'existence de l'État est lui-même menacée, parce qu'il s'agit d'une parenthèse. Si les forces vives de la nation ont estimé qu'il faut 3 ans pour ce travail, je pense que certainement les forces vives de la nation ont plus de ressources intellectuelles que nous. Des débats parfois très houleux et des points d'achoppement aux assises nationales que comprend Abdoulaye Bari. Mais il explique que les 15 membres de la commission technique ont travaillé pendant 2 semaines avec à l'esprit de traduire un document qui prenne en compte les aspirations des Burkinabés. Et les différents amendements soutenus par les forces vives à certains points, selon Abdoulaye Bari, sonnent comme une désillusion. Ça me fait mal que ceux qui prétendent défendre le peuple demandent à ce qu'on augmente le nombre de portefeuilles ministériels. Ça me pose un problème, voire même un problème d'éthique. Ça veut dire que dans la lutte, beaucoup sont peut-être pour leurs propres intérêts, pas pour le peuple. On nous a accusés d'avoir donc proposé 61 membres de l'Assemblée législative de transition, que ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas normal qu'on dise que ceux qui prétendent représenter le peuple souverain travaillent gratuitement. En tant que journaliste, en tant que citoyen, je suis, on va dire, c'est la désillusion pour moi qui pensais que lorsque nous défendons un certain nombre de convictions, nous devons donner l'exemple nous-mêmes. Au tribunal de l'actualité ce 1er mars, Abdoulaye Bari, ancien membre de la commission de rédaction de la charte de la transition, s'interroge sur les raisons de la remise en cause de plusieurs propositions de la commission technique par les forces vives. Selon lui, seul l'intérêt partisan a guidé les prises de position des uns et des autres au détriment de celui de la nation. Et il ajoute que sous la Deuxième République au Burkina Faso, le mandat était gratuit avec 57 députés. Entre le 19 juin 1970 et le 8 février 1974, la Deuxième République du Burkina a fait cette expérience. 57 députés, mandat gratuit. Je ne pense pas que la démocratie burkinabé se porte mieux aujourd'hui qu'à l'époque, où l'on veut prétendre défendre les aspirations du peuple burkinabé en tant qu'homme politique, en tant qu'acteur de la société civile, et on se dit qu'on ne peut pas consentir les sacrifices nécessaires. En vérité, la conclusion qu'on peut en tirer, les gens veulent le changement, enfin certains veulent le changement, mais ils ne sont pas prêts à consentir les sacrifices nécessaires pour le changement. La charte de transition est finalement signée ce 1er mars au petit matin avec la désignation de Paul-Henri Damiba comme président de la transition. La charte adoptée va-t-elle rencontrer l'assentiment de la CEDEAO? Selon Abdoulaye Bari, il faut que l'organisation ouest-africaine soutienne le Burkina Faso dans la lutte contre les groupes armés. Si le Burkina Faso cède, explique Abdoulaye Bari, les pays du Golfe de Guinée seront sous l'emprise des groupes armés. La transition durera donc 36 mois avec 25 ministères au lieu de 20, comme avait proposé la commission technique chargée de l'élaboration du projet de texte de la charte de la transition. Aussi, l'organe législatif de transition sera composé de 71 députés et non 51 comme le voulait la dite commission. Pour ce qui est de la gratuité du mandat des députés, sachez que cette proposition est rejetée. Ils seront payés. Ce sont là les décisions prises à l'issue des travaux des assises nationales de la charte constitutionnelle de la transition délibéré au petit matin de ce mardi 1er mars 2022 à Ouagadougou. Un tour dans quelques quartiers de la ville de Ouagadougou a permis à notre reporter de recueillir les commentaires de quelques citoyens dans la capitale burkinabé. Regardez. Vu que la transition est appréciée par la quasi-totalité des Burkinabés, pour ne pas dire la totalité des Burkinabés, ils sont venus trouver une situation sécuritaire très tendue.
raison pour laquelle ils sont là, eux-mêmes ils le savent. Elle est de 3 ans, c'est pas mal. On aurait souhaité qu'elle aille même jusqu'à 5 ans. Avec la lutte d'insécurité, je trouve toujours que c'est peu. Il fallait à peu près la même chose qu'au Mali. 5 ans, c'était bien. Chaque personne a besoin de se nourrir quotidiennement. Il va travailler gratuitement et aller dire quoi à la maison. S'il y a certaines personnes qui trouvent que c'est possible, c'est parce qu'ils ont de quoi se nourrir. Tout ce qu'on demande, c'est le retour de la paix au Burkina Faso. Sinon, nous vivons quotidiennement dans la paix. Non, si c'est trop encombrant concernant les députés, les missions, on va voir qu'il y aura, ça ne sera pas très efficace au fait. L'essentiel, ce n'est pas le nombre le problème, c'est la qualité. Je me dis qu'il fallait s'en tenir au 51 là, parce que 71, je me dis que c'est trop. C'est trop pour un régime d'exception. Il fallait une petite commission pour quand même légiférer. Plus les gens seront nombreux, plus encore ce sera des intérêts partisans autour desquels les gens vont se disputer inutilement. Pour qu'un travail soit bien fait, il faut qu'il soit rémunéré, il faut que ce soit clair. Un travail non rémunéré est mal fait. Vous-même, vous savez que si tu es un député et que tu dois parcourir au moins 5 km pour résoudre un problème, arrivé, tu dois trouver un endroit où loger. Et ce n'est pas facile. Également, si jamais tu manques à l'appel d'une session à l'Assemblée, cela ne peut pas se justifier par le manque de moyens de transport. À Bobo-Dioulasso, dans les Hauts-Bassins, notre correspondant Joseph Koudgo a répété le même exercice avec les Bobolais. Les avis sur la durée de la transition, le nombre de ministres et de députés divergent. Les Bobolais ont également fait cas de leurs attentes de la transition. Direction Bobo-Dioulasso. Les militaires, les forces de défense et de sécurité, ils ont participé aux assises. Donc, étant partie prenante, ils ont estimé que les 36 mois peuvent quand même les suffire pour ramener la sécurité. Le problème principal de Burkina qui a mené le président Damiba au pouvoir, c'est l'insécurité. Si les gens pensent que, et les forces de l'ordre pensent que 36 mois, ils pourront quand même lutter contre ce fléau, je pense que c'est très bien, c'est raisonnable. En tout cas, les choses sont donc rentrées dans l'ordre. Mais je pense également que le nombre est apprécié à sa juste valeur, tant au niveau des ministres qu'au niveau donc des députés. Parce que quand on regarde aussi la composition du Burkina Faso, à savoir les 45 provinces, les 13 régions, y compris aussi le nombre aussi des départements ministériels, je crois que 20 ministres, ça allait être un peu compliqué. Également de 51 députés à 71, je pense également que c'est bon. Maintenant, mon souci est que cette représentation nationale ou encore ce gouvernement qui va être mis en place dans les jours à venir soit un gouvernement de combat, un gouvernement de travail, un gouvernement qui à majorité doit être composé, je dirais donc à 90% jeunes. J'espère qu'après ces 36 mois, ils ne vont pas demander un lenga. Moi, je pense que 25 ministres, c'est un peu trop. Il fallait aller à 20 parce que c'est un gouvernement de combat qu'on met en place. Parce que le pays est dans une situation sécuritaire très complexe qui s'exacerbe de jour en jour. On n'a pas besoin de 25 minutes pour aller où? Pour faire quoi avec ça? On veut un gouvernement de combat. 20 minutes, c'est largement suffisant pour aller à l'essentiel. Concernant l'effectif des députés, pour moi, 50 là, c'était largement suffisant. Pendant qu'on a des millions de déplacés dans le pays, pendant qu'on a des millions de personnes qui sont arrachées à leur terre d'origine, qui ne peuvent plus mener leur activité principale afin de générer des revenus pour assurer leur survie, on n'a pas besoin d'un nombre pléthorique dans une assemblée. Retour à Ouagadougou avec l'adoption de l'agenda de la transition. Le MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est officiellement dissous. Mais attention, le MPSR est dissous, mais le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba demeure le président de la transition. Depuis donc le 24 janvier dernier, date de la prise du pouvoir jusqu'à la dissolution de ce mouvement. Quelles ont été donc les actions et décisions prises par le MPSR? La question a fait l'objet d'une analyse d'un de nos reporters avec Maxime Jean-Hubert
Bambara. Retour sur les actions du MPSR dans cet élément. Avec la signature de la charte de la transition, le MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est officiellement dissous pour laisser place aux organes de transition. Mais le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba demeure le président de la transition conformément à la charte adoptée par les forces vives de la nation. Après un peu plus d'un mois depuis la prise de pouvoir le 24 janvier dernier, le MPSR aura beaucoup plus pris de décrets et procédé à des changements au niveau de la hiérarchie militaire. Après l'annonce de la prise de pouvoir, les premières mesures ont été sans doute la fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'interdiction des membres du gouvernement déchu de quitter le pays. Dans la soirée du 24 janvier, les nouvelles autorités procèdent au rétablissement de la connexion Internet mobile et à l'accès à Facebook. Et comme l'on pouvait s'y attendre, un couvre-feu est décrété de 20h à 5h30 du matin, puis réajusté quelques jours après de 24h à 4h du matin avant d'être totalement levé le mercredi 2 février, tout comme la mesure de fermeture des frontières. Le 28 janvier, l'on assiste au premier discours du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Discours dans lequel le président du MPSR a donné sa vision et défini ses priorités. Le 1er février, le MPSR rend public ce qu'il appelle acte fondamental qui rétablit la Constitution, qui était d'ailleurs suspendue et permet au pays de fonctionner en attendant une charte de la transition. À partir du 2 février, des changements s'opèrent au niveau de la hiérarchie militaire à travers des décrets de nomination. Le colonel-major David Cabré est nommé chef d'état-major général des armées et remplace à ce poste le général Gilbert Ouedraogo. Le colonel-major Célestin Saint-Poré est nommé chef d'état-major général adjoint. Au niveau de l'armée de terre, c'est le colonel Adam Néré qui prend les rênes et le lieutenant-colonel Evrad Somda nommé à la tête de la gendarmerie nationale. À la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le nouveau commandant est désormais le lieutenant-colonel Daba Nawon. Le directeur général de l'Agence nationale des renseignements est remplacé par le lieutenant-colonel Mahamadi Bonkongo. Et le 4 février, le MPSR met en place un commandement des opérations du théâtre national. Dans la vague des nominations, le président du MPSR met fin aux fonctions des membres des exécutifs locaux et dissout les conseils des collectivités territoriales et les met sous délégation spéciale. Le 12 février, le lieutenant-colonel Damiba annonce la création d'un compte spécial domicilié au Trésor public intitulé Appui MPSR, un compte destiné à recueillir les soutiens financiers pour l'œuvre de refondation de la nation. Le 16 février, le lieutenant-colonel Damiba prête officiellement serment devant les membres du Conseil constitutionnel en tant que président du Faso. L'autre acte fort attendu de tous, c'est la tenue des assises nationales pour l'adoption du projet d'agenda de la transition proposé par la commission technique mise en place à cet effet. Des assises tenues ce lundi 28 février et qui ont abouti ce mardi 1er mars à la signature de la charte de la transition par le président du Faso. Il faut également noter que depuis l'avènement du MPSR au pouvoir, son président a entamé une large concertation avec non seulement les différentes composantes de la société, mais aussi avec les délégations des organismes internationaux. À la suite de ce 20h, la nation burkinabé a rendu hommage ce mardi 1er mars 2022 au président du Conseil constitutionnel Kassoum Kambou, décédé le 19 février dernier des suites de maladie. C'est une cérémonie d'hommage en point d'émotion qui a vu la participation de la famille biologique, des collègues ainsi que des premières autorités, dont le chef de l'État burkinabé. Le déroulé de la cérémonie dans ce reportage signé Serge Kabouré. En présence du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, la nation burkinabé rend hommage ce mardi 1er mars au défunt président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou. Il est exactement 9h17 lorsque la dépouille mortuaire est amenée à la place de la nation. La sonnerie aux morts de la fanfare nationale retentit et la dépouille mortuaire est portée au centre de la place. Un silence est observé, puis commence le cérémonial. Décédé le 19 février dernier à Paris, la cérémonie d'hommage dédiée à la 4e personnalité de l'État connaît la participation de sa famille biologique, ses collaborateurs de la magistrature, de la hiérarchie militaire ainsi que des présidents d'institutions. Kassoum Kambou est élevé au grade de grand officier de l'ordre de l'Étalon par le grand chancelier des ordres burkinabés.
L'instant est solennel et plein d'émotions pour la famille du désormais ex-président du Conseil constitutionnel Kassoum Kambou, décédé à l'âge de 66 ans. Nous, ça nous fait plaisir. Je vous ai dit tout à l'heure que si moi-même je faisais ces éloges, je vais sembler suspect, puisque c'est mon parent direct. Et ils vont dire qu'il est en train de cacher des choses. Mais comme ce sont les autres qui l'ont dit, je crois qu'ils sont beaucoup plus crédibles. Et surtout ceux qui ont travaillé avec lui savent que c'est un homme à principe droit et juste. En tout cas, il essaye d'être juste et de ne pas du tout démentir sa profession. Voilà tout ce que je peux dire à ce sujet-là. Kambou, c'était tout pour nous. Un homme intègre, aimable, qui aimait beaucoup la vie. Tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est qu'il repose en paix. Troisième président de l'institution pendant cette année, Kassoum Kambou aura marqué la plus haute juridiction constitutionnelle du pays des hommes intègres par son dévouement et son professionnalisme. Il nous quitte au moment où nous en avons toujours besoin de ses conseils et de ses idées lumineuses pour nous éclairer et pour nous éviter de tomber dans des travers. Le sort a voulu ainsi. Nous ne pouvons que nous résigner et garder son souvenir dans nos cœurs. En tout cas, comme je l'ai dit, sa vie est une véritable leçon de déontologie post-mortem. Et nous allons tout faire pour que les générations montantes de magistrats aient l'exemple de Kassoum Kambou comme vraiment guide. Natif de Kamti, dans la région du sud-ouest du Burkina Faso, Kassoum Kambou était riche d'une expérience professionnelle d'une 40aine d'années. Cette cérémonie a été suivie d'un office religieux à la mosquée et de l'inhumation au cimetière municipal de Goungé. Des déchets ménagers et plastiques transformés pour éviter de polluer l'environnement. Une nouvelle méthode permet en effet de transformer les déchets alimentaires en charbon écologique et les déchets plastiques en pavés. Chaque jour, des millions de tonnes de déchets sont jetés pour être brûlés. Cependant, ce processus est coûteux et polluant. Face à cette pollution massive, l'association leader de collecte des déchets a axé ses efforts dans le développement d'une solution à la fois écologique et économique. Je vous propose de découvrir le processus de cette transformation avec Mamitriana Kamabou. C'est dans les rues de la ville de Ouagadougou que Issoufou Traogo et son équipe trouvent leur première matière. Avec son association nommée Leader de collecte des déchets, ils utilisent des déchets ménagers et les feuilles mortes pour produire du charbon écologique. Une technologie simple et écologique, nous confie Issoufou Traogo. Et selon les concepteurs, il n'y a que des avantages. À travers cette technique, l'association souhaite lutter contre la coupe abusive du bois. Si on tend à couper par exemple le bois, c'est une manière aussi de polluer l'environnement puisqu'il n'y aura plus des arbres. Et en ce moment, ça va pousser maintenant la sécheresse à venir chez nous pendant que nous souffrons même déjà d'une sécheresse pas possible. Voilà, c'est pour cela que nous on a essayé de contribuer notre façon aussi de développer par exemple pour la contribution du développement. Et maintenant il y a de ces choses là aussi, dès que ça ne salit pas par exemple les casseroles, c'est déjà quelque chose qui est bon. Donc il n'y a pas la fumée aussi que ça dégage, donc ce qui fait que nous on pense que vraiment c'est plus bon que couper par exemple le bois. Ce sont nos propres déchets que nous utilisons pour fabriquer ce charbon. Je le préfère, c'est bénéfique pour notre environnement et c'est très économique. C'est vraiment très bien pour nous et pour le pays. Si nous utilisons ce charbon au détriment du charbon de bois, cela sera très bénéfique pour notre pays. L'association va ainsi en guerre contre les déchets qui polluent l'écosystème. Son credo, récupérer les déchets plastiques pour en faire de pavés. Elle donne ainsi aux déchets plastiques une seconde vie pour éviter qu'ils ne finissent dans les décharges ou pire dans des caniveaux. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, le plastique est collecté,
Ensuite, le tout est déposé dans de moules à chaud et la pâte obtenue est utilisée pour en faire de pavés. Pour Issoufou Traogo, les pavés écologiques sont de meilleure qualité. Ils sont 10 fois plus résistants que ceux en béton. Déjà, la dureté et puis la puissance même de nos pavés, ce n'est même pas comparé avec du ciment. On essaie souvent nos pavés avec des véhicules que nous, on dépose et puis les véhicules montent. C'est une manière de tester, par exemple, la puissance même de nos pavés. Et maintenant, il y a des carreaux qu'on essaie aussi de confectionner. Et maintenant, il y a des tables bancs qu'on essaie maintenant de faire, par exemple, avec des dossiers plastiques. Et maintenant, on a décidé aussi de contribuer de notre façon. S'il y a une possibilité vraiment de lancer, par exemple, la commande, nous, on confectionne maintenant pour déposer au sein des familles, voilà, pour notre contribution aussi, mais c'est payant. Ces pavés peuvent être utilisés pour revêtir le sol, mais aussi embellir nos villes, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. En mettant en place cette association, Issoufou Traogo veut valoriser des déchets plastiques organiques pour la fabrication de briquettes de pavés. Au-delà de la transformation, l'association fabrique de poubelles et les dépose dans des différents carrefours afin que les populations y mettent des ordures. Ceci consiste également à la protection de l'environnement. Leader de collecte de déchets compte une 50aine de membres. L'association envisage contribuer efficacement à l'effort d'élimination du plastique. Pour ce faire, elle a besoin du soutien des bonnes volontés. La rentrée sportive du club Dream Team a été effective ce dimanche 27 février 2022 à Ouagadougou. 12e du genre, cette rentrée marque le démarrage des activités de l'année 2022 de la Dream Team. Un championnat entre clubs et des dons en nature aux enfants des personnes déplacées internes de l'école Saint-Irissé ont ponctué la cérémonie de lancement des activités de cette édition. Les images avec Yassine Sawadgo. Manifestons notre solidarité sportive à l'égard des déplacés internes et mouillons le maillot pour leur retour effectif dans leurs familles respectives. C'est sous ce thème que la Dream Team a effectué sa rentrée sportive. Une rentrée qui se veut particulière selon les membres du club. En plus du championnat dans la matinée qui a tenu toutes ses promesses, ils ont été solidaires aux enfants des déplacés internes de l'école Saint-Irissé en leur apportant des bidons d'huile, des foyers à gaz, du savon et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Cette année, nous avons voulu marquer cette rentrée sportive de manière sobre et aussi pour participer à cette situation que nous vivons actuellement. Donc à cette rentrée sportive, nous avons décidé de mouiller le maillot pour soutenir en fait nos déplacés, surtout les déplacés et les enfants aujourd'hui qui sont là sur le terrain sur lequel nous faisons notre entraînement. Nous avons remarqué qu'il y avait aussi des élèves déplacés. Et on a décidé cette année de voir comment on pouvait accompagner cette école-là et aussi ces déplacés pour pouvoir les soutenir et leur permettre en fait d'être vraiment intégrés. Un ouf de soulagement selon la directrice de l'école. Pour elle, ce soutien vient à point nommé. Oui, cette aide va servir aux déplacés, ça va servir à tous les élèves et les déplacés internes vont bénéficier de cette aide à travers la nourriture que nous allons préparer et qu'ils vont manger chaque jour. Je suis très émue que vraiment je suis dépassée de cette aide-là parce qu'on en avait vraiment besoin. Comme les autres années, les clubs frères de Dream Team ont marqué leur présence à cette 12e édition qui a permis sa réussite. C'est une équipe sœur, c'est une équipe amie, c'est une équipe vraiment avec laquelle nous faisons pratiquement tout ensemble. Et depuis une dizaine d'années, chaque rentrée sportive, chaque activité que Dream Team mène, nous sommes conviés et nous le faisons avec beaucoup de joie. Régulièrement, Dream Team organise ces activités chaque année et nous sommes toujours présents et nous allons toujours continuer à être présents, voilà, si à la santé. Et comme le sport c'est un facteur de cohésion sociale, je peux dire qu'avec ce qui est fait, nous sommes devenus une même famille. Ainsi donc marque le top départ des activités de la Dream Team en cette année 2022. Entre autres, des camps vacances, des sorties sportives et des visites des clubs frères sont au rendez-vous.
On s'arrête là ce soir. Merci d'avoir honoré ce 20h. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec de nouvelles informations. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bonsoir.